C'était difficile, mais le PSG s'est imposé 1-2 face à Metz ce mercredi. On revient sur cette victoire parisienne. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce PFD Crypt. Nous allons faire l'analyse de la victoire parisienne face à Metz mercredi dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Un 1-2 sur lequel nous donnerons aussi nos éloges ou procès. Comme d'habitude, chacun d'entre nous choisit un fait ou un joueur à mettre en avant, que ce soit positif ou négatif. On verra ce que c'est aujourd'hui. Ça va être compliqué avec cette victoire un peu bizarre. En tout cas, pour tout cela, je suis avec mes deux rédacteurs Paris fans. Il y a notamment l'inépuisable Arthur. Est-ce que tu vas bien? Salut à tous les deux. Bah, écoutez, oui, tout va nickel. Ouais, Paris a gagné, Paris a brillé, c'était trop facile, on le savait, 4-0, on avait dit, bah, évidemment, on y était presque. En tout cas, bonjour aussi au procureur Erwin qui est là pour l'instant le sourire, mais on sait que voilà, il va sortir un peu, il va faire ses fameux procès, il n'a pas eu son surnom au hasard, mais est-ce que ça va quand même? Bah, je te rappelle que son nom, c'est toi qui me l'as donné, donc c'est un peu normal. Ah oui, Euh, la rubrique Salutations à tout le porte son nom monde. grâce à toi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne soirée. Moi, j'ai pas l'impression, mais il y a des trucs à dire, donc on en parlera. Ah, c'est pas une mauvaise soirée. Paris a gagné, ça aurait pu être pire. On va parler du coup de ce match avant de lancer le débrief. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un j'aime sur la vidéo pour nous soutenir. Pour nous, c'est important. Et bien sûr, donnez votre avis dans les commentaires sur le match, vos éloges, vos conseils. Nous, ça nous fait toujours plaisir de revenir là-dessus avec vous. Et donc, c'est parti. Comme d'habitude, on s'appuie sur les réponses des supporters parisiens à la question posée sur notre site. Je demande toujours que retenez-vous du match du PSG. J'ai retenu deux réponses, il n'y a pas beaucoup de positifs. Ça sera peut-être le temps de ce podcast. On a Nimb13 qui nous dit qu'il a retenu la difficulté à écraser une équipe dite faible et l'arrogance en fin de match de certains de nos joueurs alors qu'ils n'ont pas autant brillé que ce qu'ils auraient dû. Atrix n'a pas été beaucoup plus positif, hein. À part Hakimi qui a très bien joué, il n'y a rien de bien. Mbappé qui fait le gamin, l'attaque du PSG qui n'arrive rien à vraiment construire. On marque à la dernière minute contre Metz qui est à 10, ça paraît lunaire. Théoriquement, on devrait tuer le match depuis longtemps. Qu'est-ce que tu en penses, Arthur? Bah, déjà, je vais revenir sur le match de Hakimi. Très bien joué. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Il a Oui, marqué deux il y a eu buts, deux buts. ce qui est primordial et important pour le PSG. Ça, c'est clair. Après, moi, je suis pas beaucoup plus positif que ces commentaires sur ce match. J'avoue que j'ai été très déçu de certaines choses, notamment sur l'animation un petit peu de Mauricio Pochettino dans ce match. J'ai pas compris le schéma de départ. J'ai pas saisi en fait où il voulait en venir on va dire avec ce Danilo en numéro 6. Alors que le match d'avant contre Lyon, une équipe, on va dire, un peu plus forte, il avait mis les quatre offensifs. Donc, j'ai pas compris ce rétropédalage à ce niveau-là. Euh, Paris a joué très très regroupé, s'est marché dessus, n'a pas eu autant d'occasions que ce qu'on veut bien l'entendre. Même s'il y en Mais a. oui, il y en a, mais elles sont pas terribles, quoi. Donc c'est pas suffisant à mes yeux. Après, Paris a gagné, donc voilà, c'est bien là l'essentiel. 7e victoire en sept matchs. Il fallait mettre ses 21 points, c'est ce qu'on attendait. On sait que le jeu, pour la qualité du jeu et la régularité, on repassera, mais le plus important, c'était de gagner. Là où l'année dernière, on aurait perdu, fait match nul, sûrement sur un match comme ça, il n'y aurait pas eu les ressources pour aller chercher la victoire. Et là, deux fois de suite contre Lyon et le match d'hier. Du coup, ça veut dire que le PSG a quand même des ressources différentes par rapport à la Il saison y a au moins passée. l'envie. Il y a plus d'envie, mais bon, quand on regarde le match sur le terrain, il y a quand même de gros motifs de frustration. Euh, on va y revenir de toute façon. Je suis quand même assez d'accord avec toi, mais après, déjà, je veux dire plusieurs choses. Déjà, premièrement, il faudrait que Alors, une fois, c'est bien, mais le PSG, il faudrait qu'ils arrêtent d'attendre la 95e minute pour essayer tenter de faire quelque chose parce que nous, en tant que supporters au niveau de nos cœurs, c'est pas possible à C'est supporter. vrai, il pense pas aux supporters fragiles. Mais ensuite, moi, ce que j'aurais noté, c'est que dire qu'on n'a rien fait, ça me semble un petit peu dur parce que les 20-25 premières minutes, je trouve qu'on a été quand même assez cohérent, qu'on a fait quand même des choses très intéressantes, que ça soit, j'ai fait quand même beaucoup d'activités physiques. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à un moment, alors, peut-être parce que peut-être que c'est le manque de physique ou je ne sais pas, Rafinha, quand il va en interview, juste après la Ouais, à mi-temps, la mi-temps. il était complètement mort. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Et tellement, même il essaie de parler français, on n'en comprenait même pas ce qu'il disait, quel moment il était mort. On dirait qu'il est en train de suffoquer le pauvre.
Ça montre un peu l'activité physique qui avait été faite pour certains. Mais en fait, le gros problème, bah, c'est l'efficacité. Excusez-moi, alors, ok, d'accord, on gagne, comme tu as dit, Arthur, les 3 points, je suis d'accord là-dessus. Mais c'est pas normal qu'on a dû attendre la 95e minute et une équipe un petit peu réduite à 10 pour gagner le match, alors que les 20-25 premières minutes, on devait largement mener au moins 3-0. Je suis désolé, il y a eu des occasions qu'on a ratées qui sont mais incompréhensibles. Je ne vais pas parler par exemple, d'un certain numéro 7 qui a raté énormément. Quand tu vois, il y avait ça. Donc, pour moi, ce n'était pas forcément un problème d'animation de la part de l'équipe de Pochettino. C'était vraiment un problème d'efficacité. À un moment, je crois même en deuxième mi-temps, je ne sais plus si c'est entre la 55e ou 65e minute, il y a Marquinhos qui fait une transversale incroyable pour Neymar. Mais ça, jamais de la vie, Neymar, je rate ce genre de contrôle. Là, tu te dis, mais là, franchement, excuse-moi Arthur, mais ce n'est pas qu'un problème d'animation, c'est vraiment un problème de déchet de la part de nos joueurs ce soir-là. Donc, bon. Arthur, je te laisse. Je te laisse. Oui, non, bah après je peux comprendre, hein, on a tous une vision différente du match, on attend tous du PSG qui mettent leurs occasions, parce qu'ils en ont eu effectivement. Après je me suis penché un petit peu, j'ai revu un peu le match et je me suis penché un petit peu plus sur des chiffres un peu plus concrets, notamment les expected goals et les expected assists, qui consistent en gros à mesurer la qualité d'un but ou d'une occasion ou voilà, par rapport à une situation, que ce soit un but ou une occasion. Si on s'attend à ce qu'il y ait but ou pas. Voilà, si on s'attend à ce qu'il y ait but, bah, avec plein de données, plein de critères, etc. Et en fait, quand on regarde cette statistique-là, on se rend compte que le PSG a à peine à plus d'un but sur ce match, en but, on va dire, attendu. Alors bien évidemment, il y a eu la première frappe d'Icardi qui était une occasion pas facile quand même. Ça aurait pu se transformer en but, mais était dans une situation quand même compliquée. Heureusement, Hakimi marque après, il a bien suivi. Donc ça c'est une bonne chose, mais après sur les actions, sur les occasions de Kylian Mbappé, c'était pas non plus des occasions super franches que le PSG qu'on attend du PSG. On attend du PSG encore des occasions bien plus maîtrisées. Là, on est encore dans voilà, des frappes, ils tentent des choses un petit peu plus compliquées que ce qu'il faudrait. Dans l'animation, ils jouent pas assez entre eux. Il y a pas assez de tentatives. J'ai pas trouvé assez de hargne et tout pour tenter sa chance. Il n'y a pas eu assez de frappes cadrées. Bon, ça, c'est bien, comme tu le dis, c'est l'efficacité, etc. Le contrôle de Neymar, qui n'a pas raté un contrôle dans sa vie. En plus, la passe, elle est très longue. Elle vient sur son pied gauche. Il est en extension. Visiblement, les lumières l'ont gêné, mais. Après, voilà, ce qu'il a l'air de dire, mais bon. Je suis d'accord avec Erwin, un joueur de la qualité de Neymar doit pouvoir la récupérer, mais c'est pas non plus un scandale qu'il ne l'ait pas. Non, après, c'est là que c'est pas spécialement un scandale. Moi, je me plains surtout des occasions qu'Mbappé rate en première mi-temps. Ça, par contre, ça, oui. Après, Mbappé, après, si on regarde Mbappé dans les expected goals, donc il a fait 4 frappes et il est à 23% de chance de marquer sur les 4 frappes. Donc ça montre que ces occasions n'étaient pas si dangereuses que ça. Après, pour Mbappé, le problème, c'est que là, il y a le nombre de tirs. Mais par exemple, moi, là où je lui en veux, entre guillemets, parce que bon, ça reste du football, je vais pas aller le taper, hein, mais bah, son occasion, le 1 contre 1 qu'il a en première période, et bah, il cherche le dribble, qui cherche pour moi des fois un peu trop souvent. Puis il dribble vers le défenseur, donc c'était pas partie boîte efficace. Là-dessus, moi, j'aurais aimé qu'il fasse simple, plat du pied directement, ça peut rentrer, ça a des bonnes chances de faire un but. C'est ce qui m'embête. Et pour moi, c'est un peu le symbole de ce PSG qui, voilà, par moment, cherche un peu trop spectacle, pas assez l'efficacité. Il faut mettre les buts pour gagner les matchs. Et puis, comme souvent, on a fini par le payer en prenant l'égalisation sur voilà, Metz qui a eu son corner, c'est rentré. Après, bon, il loupe la deuxième occasion parce que Navas fait un bel arrêt, mais au moins, il avait essayé de tirer. Et au final, on s'en sort avec une victoire mais de très, très peu. C'est presque des exploits juste pour gagner le match. Donc là, Paris n'est pas puni, mais j'aimerais bien à un moment que vraiment cette équipe grandisse pour de vrai et trouve l'envie de juste mettre les buts comme on peut le voir dans d'autres grands clubs. Bah justement, autant contre Lyon dimanche dernier, bon, il y a le côté un peu folklorique, etc., ça pouvait passer. Autant là, hier soir, je trouve Puis que Lyon, c'est une belle équipe. Non, mais parce que tout à l'heure, tu parlais en détail de l'occasion d'Mbappé où il peut même tenter genre à la plat du pied. Je ne sais pas si tu parles de la première ou la deuxième, mais Le 1 contre 1 quand il est lancé en profondeur. ah oui, la deuxième, en effet. Mais même, je me suis dit, mais il aurait même pu tenter le lob, mais on sait qu'Mbappé, lui, les lobs, il n'aime pas du tout. Ça, c'est clair. Ça, c'est vraiment Il les réussit rarement.
Bah, quand tu aurais pris un mec comme Di Maria, il aurait tenté le lob direct, tu vois. Voilà. Dis-moi, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Mais par exemple, moi, il y a une occasion moi, qui m'avait vraiment énervé, c'est le contre, en fait. La troisième occasion, juste avant le but de Metz. Je crois que c'est une récupération haute de Neymar. Il y a Rafinha qui la prend, qui la donne aussi ensuite à Mbappé. Oui, Mbappé qui fait mais alors, une passe super forte pour Hakimi. Alors qu'Hakimi, il est juste à côté. Il le donne dans le bon tempo. Je jure qu'il y avait but. Je n'ai pas compris pourquoi. Alors mais qu'en là, à fait, la limite, tu vois, ça m'agace. C'est frustrant parce que le geste est raté, mais j'apprécie qu'au moins Mbappé ait tenté de faire la passe, comme tu as dit, elle est dans le bon tempo. S'il a réussi, c'est quasiment parfait comme action, même s'il y a peut-être d'autres choses à faire. Mais là, dans ce qui s'est passé, Mbappé, il s'en sort pas si mal. Ça m'agace moins que la tentative de oui, dribble le qui sert à rien. aussi. Mais ce que je veux dire, c'est quand même, on fait entre guillemets un effort collectif pour une fois. C'est pas très souvent qu'on le voit ces derniers temps. Là, je me dis, mais tu n'as pas le droit de faire ça. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va se prendre un but de Metz sur corner, sachant qu'ils n'ont rien fait de la rencontre. Et c'est exactement ce qui s'est passé derrière. Donc oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, le côté gagner à la dernière minute, etc., surtout à l'extérieur, ça peut être bien. Mais quand tu as été dans une position pour maîtriser le match plutôt, je trouve ça un peu frustrant. Moi, je trouve que la domination est là. Paris a eu le ballon, Ouais. Paris a fait les 75% de passes, possession. Paris a eu plus de tirs, on va dire, dangereux. Au niveau là, des buts attendus, toujours pareil, Paris est au-dessus. Enfin, dans tous les domaines, Paris est largement au-dessus. C'était un moindre mal, hein, au regard du match et de l'adversité, hein, ça, on va pas se le cacher. Moi, ce qui hier m'a rendu un peu fou, c'est justement contre Lyon, on avait une belle équipe en face qui avait les qualités techniques pour faire mal au Oui, milieu, qui avait les qualités techniques offensivement pour faire mal. Donc l'équilibre était quasiment une bonne nouvelle pour Paris qui se préparait face à une équipe qui jouait bien, etc., etc. Mais moi, c'est le reproche contre une équipe faible qui me pose problème, c'est que cette équipe de Metz, c'est pas Lyon. Paris devait faire mieux. Je suis d'accord sur l'occasion d'Mbappé, il peut la mettre, hein. C'est une situation de but, c'est un mauvais choix de sa part parce qu'il avait trop de défenseurs aussi autour de lui, donc il a fait bien évidemment le mauvais choix à ce moment-là. Mais comme ça peut arriver, la oui, problématique, oui, oui. la problématique, c'est que ça doit pas trop arriver dans la mesure où Paris n'a pas assez d'occasions. Je m'explique, c'est que je suis d'accord avec toi, Nico, il faut que le PSG soit plus efficace, plus tueur, tente plus devant le but. Moi, je vois des joueurs qui ont l'impression que parfois ils veulent rentrer dans la cage ou en tout cas mettre le but parfait, etc., etc. Ce qui peut se comprendre parce que c'est toujours beau à voir et c'est intéressant. Mais on en oublie l'efficacité. L'efficacité, c'est parfois tenter, acculer ce gardien, lui mettre quelques frappes, même quitte à ce qu'il les ressorte, qu'il les pousse en corner. Enfin, le PSG, voilà, ils ont eu 3 corners dans le match, 3 corners, dont 2 tirés par Di Maria. J'explique même pas, tellement qu'ils étaient mal tirés par Di Maria. C'est clair. Autre. C'est les deux de suite au premier poteau là qui Hmm. ressemblent à rien. C'est ça. Et en plus, tout à l'heure, Arthur, j'ai encore une stat encore qui va être encore plus te faire mal. Tu sais, je crois qu'on a fait 15 tirs dans le match. Devine le nombre de tirs cadrés que nous avons fait. 5. Bah, Mais je suis d'accord. Non, non, mais je suis d'accord. Et on doit Déjà, tirer plus. déjà, on doit tirer plus parce que 15 pour une équipe comme le PSG face à une équipe contre Metz, je trouve que c'est trop léger. Après, 5 tirs cadrés, voilà, il faut aussi prendre en compte les tirs contrés. Et je crois que sur les tirs contrés, si je dis pas de bêtises, il y a beaucoup, voilà, il y a 50%, je crois, de tirs qui sont bloqués, contrés et qui vont dans pas la vraiment ouais. voilà, jusqu'au but, mais voilà, quoi qu'il arrive, ça reste quand même 50% de tirs qui vont vers la cage et qui sont pas cadrés. Ça, c'est énorme. Après, on peut parler de l'efficacité. Paris a plus de 750 ballons dans le match, fait plus de 638 passes, 600, je sais plus combien, un peu plus de 600 passes courtes. Euh, dans le tas, on retrouve toujours avec le schéma du PSG très très peu de passes longues, très très peu de passes en profondeur. On a retrouvé 13 centres, hein. Pour combien de réussites? Je sais. 0%. Les 13 centres ont été, en tout cas, notés dans les statistiques comme 0% de réussite. C'est-à-dire qu'ils ont raté tous leurs centres. Ils mettent un attaquant qui s'appelle Mauro Icardi, qui, on l'a vu, en trois touches de balle contre Lyon, est capable de mettre une tête.
Mais en même temps, on va le critiquer, enfin nous ou pas nous, mais peut-être on va entendre des critiques sur Icardi. Mais sur 13 centres, il n'y en a aucun qui arrive sur sa tête, il n'y en a aucun qui arrive sur son pied. Alors Il y en peut-être, a un, si. il y en a Bah, du coup, il n'est pas un. dans les stats, je suppose. Oui, Oui, il la voilà, loupe. à part cette occasion, bah, du coup, on peut y revenir, où il rate le ballon, mais hormis celle-là, bah, tous les autres centres ont été des centres qui ont été ratés, qui ont été mal négociés quelque part, où voilà, à quelque chose près, c'était pas non plus très précis. Et je trouve que c'est ce qui me frustre avec ce PSG-là, c'est 75% de possession de balle. C'est plus de 750 passes contre 250 passes. Des passes réussies à 90%. Voilà, 13 centres, 15 tirs et 5 cadrés. Elle est où l'efficacité là-dedans? L'efficacité dans le jeu, elle était presque inexistante. Je comprends que contre Lyon, il se heurte à un pressing, il se heurte à une idée de jeu qui est puissante, hein, parce que Peter Bosz, on l'a vu, il veut mettre quelque chose en place qui est plaisant. On l'a tous reconnu. Lyon a fait un bon match. Il y a une bonne équipe. Ouais, Lyon, Il y a une bonne équipe, mais là, je veux dire, en termes d'efficacité, faire tourner la balle, les balles à 1 mètre, je vais en revenir dans mon procès, mais faire tourner les balles à 1 mètre au milieu de terrain, ça commence à bien faire pour ce PSG-là. Des choses que Marquinhos pourrait faire. On n'a pas besoin, par exemple, d'un milieu défensif à la Danilo pour faire des passes à 1 mètre et relayer. Pour moi, l'efficacité, elle est générale. L'inefficacité, elle est générale dans tous les domaines. C'est pas au niveau que des occasions, c'est aussi au niveau de qu'est-ce que le PSG fait avec le ballon vraiment. Et c'est pour ça qu'on est presque content quand Mbappé donne un ballon parce qu'il a donné son ballon. On est presque content quand il y a une occasion. Mais après, si on regarde bien, si on compare avec les grandes équipes comme le Bayern ou comme Manchester City, le Barça de l'époque, parfois le Real Madrid d'il y a quelques années, les occasions franches, quand je dis franches, c'est-à-dire des occasions qui amènent un but, c'est-à-dire une passe en retrait d'Alba pour Messi, souvent c'était du but assuré. On voit pas assez souvent ça avec le PSG. On voit des occasions, bien évidemment, et heureusement parce que c'était Metz, mais on voit pas assez d'occasions où voilà, il y a pas le choix, il y a pas d'autre choix que de marquer Paris. C'est ça. Pour moi, Paris doit mieux construire pour avoir plus d'occasions nettes. Et après, il pourra jouer à la baballe et essayer de mettre ses buts. Oui, à 3-4-0, le voilà. spectacle, je dis pas. Mais à un moment, il faut. Alors, avant de te lancer, je sens que tu es parti déjà un peu à demi dans ton procès. Je te laisserai y retourner. Je souligne juste pour finir la partie globale. Ce qui me gêne aussi dans le PSG, mais ça va avec tout ce qu'on a dit, c'est que ça joue par moment. Le début de match, il était bien, et ça manque d'efficacité à la limite. Bon, bah, ça arrive. De toute façon, même n'importe quelle équipe, il y a des soirs, on ne sait pas pourquoi, ça va sur les poteaux, ça va à côté, le geste technique, il est un peu raté. Ça s'accepte, c'est comme ça, c'est des êtres humains. Moi, ce qui me gêne, c'est on peut tous dire qu'à partir de la 30e minute jusqu'à la mi-temps, c'est difficile. On est presque à 2-1 pour Metz sur une dernière occasion. La deuxième mi-temps, c'est compliqué. Sur la fin, ça se réveille un peu, ça recommence à attaquer. Et même Lyon, alors c'est une très belle équipe, mais j'ai eu un peu ce même sentiment de quand ils veulent vraiment, quand ils sentent qu'ils sont en difficulté, ils disent bon, allez, on met de l'énergie et là, on va leur faire mal. Et contre Lyon, sur la fin, il y a les occasions à nouveau, tout ça, après avoir souffert. Et j'aimerais bien que le PSG grandisse, et c'est ce que je disais au début, c'est vraiment que l'équipe grandisse enfin, qu'ils comprennent qu'ils ne gagnent pas sans faire les efforts. Alors, c'est que Metz, que le PSG est une super équipe, très bien, mais sans les efforts, sans la solidarité, sans la concentration, bah, ça ne marche pas. Le football en marchant, ça ne marche pas. Il y a encore trop d'occasions où on se fait des petites passes au milieu. C'est je pourrais relancer Arthur sur son procès, on a bien compris où il va aller. Mais c'est des petites passes au milieu, puis des attaquants qui regardent un peu, puis à un moment, bon, on court un peu, mais c'est pas tous en même temps, c'est pas avec assez d'énergie. Donc voilà, il y a beaucoup de progrès à faire encore pour ce PSG. Justement, je pense qu'on va en parler dans les procès et éloges. Il y aura peut-être des éloges aussi, on ne sait jamais. C'est Arthur, hein, il était déjà lancé dans son procès. Je lui fais une petite pause. Je t'en prie, reprends. Du coup, la petite question que je pose, qu'est-ce qu'on apprend en premier quand on commence le football quand on est jeune? On apprend que faire une passe, ça permet au ballon d'aller plus vite que de le porter, on va dire, quelque part. Voilà, ça, c'est une des premières choses qu'on apprend au football. Qu'est-ce qu'on peut remarquer de ce match du PSG? C'est que défensivement, on a un joueur qui s'appelle Marquinhos. Marquinhos, qui est un joueur assez bon techniquement, qu'on l'a vu sur sa passe pour Neymar, est capable de faire des longues transversales, est capable de faire des passes, on va dire, qui casse un petit peu le milieu de terrain adverse. Hein. Il a cette qualité-là, il peut largement faire ce travail, on va dire, de relayeur quand le PSG joue aussi haut que contre Metz. Parce qu'après, quand ça joue plus bas, on peut négocier potentiellement un joueur qui vient aider, on va dire, à la construction. Mais là, le joueur qui vient aider à la construction, c'est Danilo Pereira. Danilo Pereira, il joue quasiment serré-collé avec Presnel Kimpembe et Marquinhos. Ces passes, si on regarde, elles ne dépassent pas 1 mètre ou 2.
C'est pas un procès sur Danilo, hein. C'est plutôt un procès Oui, il a sur ce ses que qualités, ses voilà, défauts. c'est plutôt un procès sur Mauricio Pochettino qui jouait 4 offensifs contre Lyon et qui met Danilo, justement, ce joueur en numéro 6 dans un match contre Metz où bah, clairement il n'a pas été utile. Voilà, sans parler de ses qualités, etc. J'ai entendu, on en a parlé un peu, tu m'avais dit que ça commence à ressembler un petit peu à un 3-5-2. Voilà, on tombe sur ce qu'on se disait. C'est effectivement ce numéro 6 quand c'est Leandro Paredes qui joue ou Danilo Pereira, souvent très bas. On pourrait penser que le PSG pourrait potentiellement, dans les phases offensives, jouer en 3-5-2. Mais pour ça, il faudrait que Marquinhos s'écarte un peu, que le milieu relayeur descende justement vers la défense et que Presnel Kimpembe écarte aussi. Chose que là, on n'a pas. Les deux joueurs sont collés serrés. Danilo Pereira, il joue juste à 1 m 2 dans les passes, dans les choses concrètes, bah, le jeu n'avance pas, ça ralentit énormément le jeu. On va dire que quand Marquinhos a le ballon, plutôt que de le passer à Danilo pour que Danilo remette à Kimpembe et que ça avance le jeu, on sait que Kimpembe, quand il veut, et Marquinhos très souvent, sont capables de faire cette passe sans passer par Danilo. En fait, c'est vraiment là où je veux en venir. Oui, il n'est pas Et nécessaire. c'est peut-être pas nécessaire. Et puis, dans un match contre Metz, on aurait pu imaginer aussi un petit peu plus d'allant offensif. Voilà, je sais qu'Herrera a beaucoup joué. Je sais que moi-même, dans l'équipe, avant le match, je ne l'ai pas mis. Non, Mais, mais t'avais Miguel. mais j'avais Miguel. Et pour moi, voilà, il fallait quand même un joueur qui, ces derniers temps, parce qu'on parle aussi de la forme du moment, Gay et Herrera se projettent en ce moment. Et c'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y avait tellement une domination territoriale, il y avait tellement cette domination parisienne, qu'à un moment, quand on voit que les attaquants ils n'y arrivent pas, c'est bien quand Gay il pousse un peu le ballon, qu'il se projette, qu'il pousse un peu l'action, c'est bien quand Herrera aussi se projette, on l'a vu, ils marquent des buts tous les deux, et même ils sont capables d'orienter le jeu, d'amener une autre dynamique qu'un joueur comme Danilo. Pour moi, Danilo, j'aurais validé, comme je le dis, pour terminer, sur une défense à 3, mais vraiment assumée, c'est-à-dire les trois s'alignent comme une défense à 3 et s'écartent du jeu pour justement permettre aux latéraux de ne pas avoir à trop redescendre. Mais dans cette configuration contre Metz, pour moi, clairement, il a manqué un petit peu cette folie encore une fois au milieu voilà. Et puis j'ai pas compris ce choix-là. C'est pas ça à mettre qui ralentisse le jeu. Pour moi, c'était insupportable à regarder. Alors peut-être que hier, j'ai vraiment mal vécu le match, mais je pense pas être le seul non plus à avoir vécu ce sentiment-là. Ouais, je pense que je partage aussi le même sentiment. Après, bon, j'aurais pu tomber encore sur Pochettino aussi, encore sur son animation, mais après, comme j'ai dit tout à l'heure, le fait qu'il y ait ces occasions ratées et tout, ça penche un peu la balance parce que avec des si on refait le monde, si le PSG s'était contenté d'être plus tueur devant, on n'aurait pas eu le même discours aujourd'hui, tu vois. On Donc, pourrait quand même dire qu'il y a des déceptions, ce serait peut-être non, moins mais c'est grave, vrai, mais des déceptions. Après, je pense que on peut comprendre, tout à l'heure, tu parlais de Danilo, mais c'est pas forcément un procès sur lui. Mais moi aussi, je peux parler aussi, par exemple, même du milieu en général, voire même de Wijnaldum. Parce que Wijnaldum, je veux bien être patient à un moment donné, mais quand tu n'es pas capable de faire une seule passe à l'avant, il va falloir te poser sérieusement des questions. Mais après, c'est vrai qu'en soi, moi, je pars pour cette. Là, autant j'étais le premier à défoncer, excusez-moi, à taper sur Pochettino quand il fait des compositions un peu bizarres, etc. Autant là, je peux pas franchement lui tomber dessus. Je pense que je vais surtout tomber sur les joueurs en général, mais ce sera probablement pas le procès que je vais faire tout à l'heure. d'accord, donc, Erwin reste gentil avec Pochettino. Je vais rejoindre un peu plus Arthur. On est vraiment, encore une fois, on n'est pas contre Danilo. Il a ses qualités pour jouer dans un certain rôle. Il n'y a aucun souci. Il y a des matchs où il peut être très utile. Bon, là, en plus, c'est dommage sur le corner, on prend le but. Bah, c'est un peu lui qui perd le duel, alors qu'il est censé aussi apporter cette puissance et cette taille sur les corners. Donc là-dessus, c'est un peu raté. Mais c'est clair, en fait, le problème, c'est que Danilo joue et qu'il apporte une sécurité défensive qui permette à Marquinhos et Kimpembe de monter un peu. C'est ça le 3-5-2, c'est d'avoir trois défenseurs pour qu'il y ait un des défenseurs qui puisse être un peu libre s'il a le ballon, s'il sent qu'il a de la place, il peut monter, il peut essayer d'apporter un peu en restant sage, ça reste un défenseur, mais d'avoir cette liberté. Et comme le dit Arthur, le problème c'est qu'on reste avec Kimpembe et Marquinhos qui restent en fait très bas, et Danilo, si on lui passe le ballon, il ne crée pas quelque chose lui devant, il peut faire une bonne passe, il n'est pas mauvais techniquement, mais ce n'est pas des passes sur 30 mètres qui cassent des lignes. Et justement, moi je repense à l'époque avec Tourelle, alors qu'il y a eu ses défauts sur la fin, mais j'avais bien aimé un moment où on jouait en 4-4-2 en défense, puis en 3-5-2 plus ou moins en attaque. Et justement, c'était Marquinhos qui revenait dans la ligne de 3 pour faire la relance. Et là, j'aimais beaucoup parce qu'on était très dur à presser. Quand il y a Marquinhos, Thiago Silva qui me permet dans la ligne défensive, bah là, c'était intéressant parce que si les attaquants venaient sur Thiago Silva, bah, ils savaient qu'ils pouvaient passer le ballon à Marquinhos qui lui trouverait une passe vers l'avant. Puis il y avait Verratti qui venait en relais. Ça marchait très bien. Quand c'est Danilo qui redescend, bah,
c'est bien, il est là, il défend pas trop mal, hein, mais c'est pas lui qui va sortir d'un pressing, c'est pas lui qui va créer l'action. Donc on se retrouve juste à une équipe qui est presque tirée vers le bas. Et là, je rejoins ce que disait Erwin sur Wijnaldum, qui est à mon avis un peu perdu pour l'instant dans ce PSG. C'est un joueur que j'aime beaucoup, il a de grandes qualités. Pour l'instant, il n'est pas au top niveau, il loupe quelques contrôles, il loupe quelques passes, mais j'ai l'impression qu'il est vraiment perdu parce que c'est quand même un joueur. C'est un milieu qui peut défendre, qui fait les efforts, mais c'est un milieu surtout qui a des qualités pour aller attaquer. Il n'est pas très très loin d'être dangereux, on va dire moi sur une frappe qui était pas si mal. Et c'est là qu'on a Ouais, vu la qu'il est frappe trop en intéressant, deuxième parce qu'il mi-temps, je peut crois. aller vers la surface adverse. Il a besoin de pouvoir aller vers l'avant. Et j'ai l'impression que ce PSG qui redescend bas, lui, il revient bas aussi. Et il ne sait pas trop, est-ce qu'il faut aller vers l'avant, est-ce qu'il faut jouer derrière. Et pour En l'instant, fait, il se voilà, perd, il se je perd crois sur qu'on le le perd un contre. peu. Il se perd en fait littéralement parce que j'ai l'impression qu'il ne sait même pas qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, Ouais, ouais, est-ce qu'il est censé prendre le ballon vers l'avant, mais en même temps, ça manque de mouvement devant et il part de très loin. Moi, je continue à dire qu'il joue plus ou moins en 10, enfin en milieu relayeur, des fois avec les Pays-Bas, ou en 10, mais dans un rôle offensif. Et c'est là c'est là qu'il est vraiment bon. Après, moi, pour Wijnaldum, ouais, bien, j'ai pas pointé son mauvais match parce que bon, je crois que tout le monde l'a vu et l'a câblé. De Oui, toute oui. façon, c'est compliqué pour lui en ce moment. Mais pour moi, il s'inscrivait quand même dans une logique de schéma de jeu. Il était en milieu relayeur, un poste auquel il est habitué. Il n'a pas performé, donc ça, c'est regrettable et voilà, on doit en parler, bien évidemment. Mais c'est plus, voilà, justement, c'est qu'entre Wijnaldum, Pereira et Marquinhos, finalement, il y a quoi? Il y a 5-6 mètres d'écart entre les trois. Ils jouent quasiment sur la même ligne. Celui qui a le plus joué vers l'avant, c'est Marquinhos. C'est un souci. Wijnaldum, il était au moins dans son rôle. Il a raté son match. Danilo, c'est pas du tout une critique envers Danilo, parce que comme tu l'as dit, il pourrait repasser dans une défense à 3, jouer comme un vrai 6 dans un schéma, on va dire, classique, contre une équipe qui a une grosse densité au milieu et qui fait mal. Danilo aurait fait plus de bien, etc. Oui, Mais oui. après, il faut Il peut faire s'adapter. tourner le ballon, mais c'est pas C'est lui qui ça. lance une action. Après, il faut se mettre par rapport au match auquel on a assisté. En face, c'était Metz et on a vu de la pauvreté dans le jeu. C'est pas une critique contre Metz, hein, c'est compliqué pour eux. Voilà, ils ont pas non plus les joueurs contre l'équipe du PSG. En plus, il n'y a pas le même budget, etc. Donc, du coup, j'attendais plus d'ambition dans le jeu et dans le schéma de départ de Mauricio Pochettino, un peu plus de folie. Et effectivement, Danilo ne peut pas l'apporter. Et dans un match comme ça, je trouve que c'est préjudiciable. Ça ralentit trop le jeu. Déjà que le jeu est assez ralenti parce qu'ils veulent pas jouer autrement que par des passes courtes. Alors, si en Ne pas plus, utiliser les ailes, pas trop. voilà, ils n'utilisent pas assez les ailes, alors qu'ils ont deux latéraux qui sont au-dessus de la ligne médiane, Makimi quasiment au niveau d'Icardi et de Mbappé quasiment tout le match, etc. Donc pour moi, voilà, il y a encore des petits manques. Et voilà. Voilà, allez, on va passer à la suite. Je pense qu'on a bien fait le tour de ce milieu qui nous a posé problème. C'est maintenant à Erwin pour son éloge au procès. On s'attend plutôt en procès, mais on ne sait jamais que le procureur, il sait surprendre. bah, c'est un procès, mais ça ne sera pas sur les joueurs du Paris Saint-Germain. Ça sera surtout sur les 20 dernières minutes absolument scandaleuses de la part de Metz. Alors, qu'on soit bien clair, je veux bien qu'on me dise encore à chaque fois, oui, d'accord, il y a un côté, le PSG a un effectif de mesurer par rapport à le reste de la Ligue 1. Oui, par moment, il faut jouer bas. Mais comment tu peux jouer bas en étant chez toi à la 50e minute? Mais je veux dire, ok, tu reçois le Paris Saint-Germain, mais tu joues bas chez toi. Déjà, ça devrait déjà te poser un petit problème. Alors oui, d'accord, peut-être que tu veux te contenter juste du 1-1, alors que franchement, excusez-moi de le dire, tu avais peut-être un petit peu des espaces pour dire, ah bah tiens, peut-être que je sais pas, un petit but par-ci, par-là, je ne serais pas contre. Mais là, tu avais l'impression que c'est bon, 1-1, 50e, c'est bon, on arrête de jouer, on est comme ça. Non, mais c'est n'importe quoi. On dirait que vraiment, le foot, ça les intéresse absolument pas. Et puis surtout, bah, après la 70e, moi, le match, il m'a littéralement saoulé, dans le sens où quand tu vois, il y a certains joueurs la plupart des joueurs de Metz commencer à faire des fautes d'anti-jeu, faire des tacles complètement stupides. À chaque fois que le PSG avait le ballon pour faire un dégagement, une touche en coup franc, tu avais un abruti de Messin qui touchait la balle comme ça pour nous empêcher de faire touche. À un moment donné, moi, ça m'a littéralement saoulé. Alors, je veux bien qu'on me dise, oui, c'est le côté un peu vistard et tout, mais me dire après, derrière, que les joueurs du Paris Saint-Germain ont manqué d'humilité, mais vous vous foutez de la gueule de qui, en fait? Je comprends pas. Vous vous foutez de la... Non, mais vraiment, quand je vois les réactions depuis hier soir, j'entends oui, le PSG était chambreur, oui, le PSG. Mais c'est normal. Honnêtement, je vous pose la question comme ça. Et je pourrais même la poser comme ça pour que les gens
interagissent en commentaire. Quand quelqu'un vous provoque comme ça, est-ce que vous croyez que ce ne serait pas normal pour vous de vous venger de cette personne derrière? Bah, c'est normal. C'est compliqué. La première partie c'était un procès un peu en trois parties. La partie sur le jeu, alors je suis pas fan des équipes très défensives, mais après, Metz, on va dire, par exemple, Lyon qui joue de cette façon, ça me chafouinerait parce qu'ils ont les moyens, ils ont des joueurs intéressants. D'ailleurs, ils l'ont pas fait, ils ont joué de façon offensive, c'était intéressant à voir. Metz, voilà, c'est une équipe, ils sont derniers, ils ont que 3 points, ils ont besoin de prendre les petits points possibles. 1 point contre le PSG pour eux, domicile ou extérieur. C'est pareil, pour eux, c'est un point bonus. Ça aurait fait beaucoup de bien, même dans les têtes, de se dire, voilà, on a tenu face à Paris. Ouais, Je mais suis je pas veux dire, fan. Je dis pas que t'as plus j'apprécie l'idée, c'est pas dans ma façon de voir le jeu. Moi, j'aime que l'équipe joue au maximum, surtout que Paris n'était pas en grande forme, mais à la limite, voilà, que Metz se dise, bon, on va d'abord défendre, puis tenter des contres. Surtout qu'ils ont failli marquer comme ça en fin de première mi-temps, hein. C'est une balle récupérée dans leur camp, ils lancent en profondeur contre Paris qui joue haut. Je peux plus le comprendre que, voilà, c'est vrai que le comportement sur la fin de match, ça a été voilà, un peu d'anti-jeu. On stoppe les actions avant qu'elles démarrent, on fait les fautes, on pousse la balle. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils prennent un carton rouge, hein. C'est un petit geste d'anti-jeu. Ça, j'avoue que je suis jamais pour. Ça me dérange un peu quand on ne laisse pas jouer, quand le but, c'est de casser. Pas casser dans le sens de faire mal aux joueurs, mais vraiment de casser le jeu, parce que du coup, ça s'arrêtait tout le temps. À la fin, le chambrage, bon, on peut penser à Mbappé hein, qui va chambrer le gardien, on ne sait pas ce qu'il lui a dit. Je peux comprendre la frustration, l'envie de chambrer. Je ne suis pas complètement pour. Je pense qu'il peut juste aller célébrer avec ses coéquipiers. Il n'a pas besoin d'aller chercher le gardien. Après, le gardien n'a pas allé le voir non plus pour en découdre, hein, parce que là, le gardien, il a pété un câble sur le moment. Je ne suis pas fan du comportement. Voilà, moi, c'est mon point de vue sur ce procès. Ah, Arthur, on t'entend pas? On t'en part, Arthur. Merde. Pardon, oui, excusez-moi. Oui, bah après le gardien il réagit comme Antonetti réagit. Hein. De toute façon, Oui. on voit bien que c'est ça, c'est une équipe de batailleurs qui est en difficulté technique et qui a du mal à mettre des points, etc. Mais est-ce que sincèrement Metz doit aller chercher 1 point contre le PSG? Parce que moi ça me fait bien rire. Chaque saison c'est toujours ça. Les petites équipes elles se disent non mais il faut qu'on gagne 1 point contre le PSG, il faut qu'on gagne 1 point contre le PSG. Mais pourquoi? Les 6 matchs précédents, Metz n'a pas été chercher des points contre des équipes qui étaient beaucoup plus à leur portée. Merci. C'est bien beau de toujours taper sur le PSG en disant ils ont un budget supérieur. Mais c'est aussi ces équipes comme Metz qui essayent, enfin, là, en l'occurrence pas Metz, mais les petites équipes en général, elles veulent tenter leur chance contre le PSG, comme si avoir 3 points, enfin 6 points contre le PSG ou même 2 points sur l'ensemble des 2 matchs sur la saison contre le PSG, c'était hyper important. Voilà, qu'est-ce que moi j'ai apprécié de Metz? J'ai apprécié de Metz qu'ils ont eu un corner, qu'ils l'ont bien tiré, travaillé à l'entraînement et je trouvais ça beau. Ils ont mis un but, Ouais. félicitations à eux. Ils ont fait un contre, c'est un style de jeu, le jeu de contre. Et quand ils ont fait leur contre, quelque part ça a été suffisamment efficace parce que selon moi c'est une des occasions les plus franches de la première mi-temps qui aurait pu mettre le Metz du coup devant le PSG. Complètement incompréhensible au regard de la première mi-temps, on va dire dans le jeu. Après, le comportement des joueurs, bon, le chambrage fait partie du foot. On va pas, voilà, il va y avoir encore des choses qui vont se dire autour de ça. L'humilité des Parisiens, on l'a déjà entendu, etc., etc. Mais il faut savoir que les joueurs, c'est des humains comme tout le monde. C'est pas une question de salaire ou une question de tout ça. Les joueurs, quand ils sont là en fin de match et qu'ils veulent à tout prix gagner le match et qu'ils voient que l'équipe en face, elle fait tout pour les empêcher de gagner, mais de manière, on va dire, comme tu l'as dit, Nico, en arrêtant le jeu, en se jetant par terre, machin, etc. Des choses que quand c'est le PSG qui le fait, c'est de la critique à Voilà, outrance, etc., etc. Par contre, quand c'est Metz, on critique l'arbitrage qui a pas sifflé 2 fautes, une sur 111, etc., et une autre sur un autre de leurs joueurs. Oui, Donc, le discours d'Antonetti qui a apparemment, il y avait été. même penalty aussi pour elle, la 53e, la fameuse Madin Kimi, là. Hein. oui, bah oui, mais de toute façon, avec le PSG, ouais, il y aura toujours des débats, la main, voilà, est-ce qu'il y a humain, est-ce qu'il n'y a pas humain, etc. Mais c'est quoi qu'ils recherchent, Metz? Ils se disent que peut-être sur un malentendu, ils auraient peut-être pu faire match nul. Mais moi, je propose à Antonetti et Metz de se concentrer aussi sur les autres matchs de championnat qui sont beaucoup plus à leur portée et de proposer un jeu beaucoup plus offensif, un jeu avec beaucoup plus de risques parce qu'ils vont pas gagner beaucoup de matchs si leur style de jeu, c'est de jouer si bas et de tenter aussi peu de choses. Après, là, c'était contre Paris, ils ont voulu se faire montrer. Mais maintenant, comme souvent avec les petites équipes, j'attends énormément de la réaction des équipes qui essayent de cadenasser le PSG. Voilà, j'attends de voir. Parce que si c'est pour perdre les 2 prochains matchs, ça ne sert pas à grand-chose. Bah justement. Après, je pense que c'était pour finir sur ça, après qu'on te laisse sa main, Nico, pour le procès, et peut-être pour aller là, je crois. Ça dépend de ce que tu voudras Vous faire. verrez, vous verrez. Et c'est que,
Moi aussi, moi, ce qu'en fait vraiment, c'est que j'en ai marre qu'à chaque fois que le PSG fasse quelque chose, ça soit toujours critiqué en fait. C'est toujours, en fait, alors qu'on soit considéré comme les méchants, ça m'embête pas plus que ça au final. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, tout à l'heure, le truc de l'anti-jeu de la part des Messins, je vous assure, si c'est le PSG qui fait exactement la même chose, mais pendant 3 semaines, on se prend un procès verbal. Il Ouais. suffit de voir par rapport au penalty, le penalty de la semaine dernière contre Lyon. Depuis dimanche soir, tu as encore des Lyonnais qui sont en train de pleurer sur ce penalty-là. Hein. J'ose même pas C'est des imaginer vrais ça longs. quoi. Donc, mais c'est pour dire que vraiment, à chaque fois qu'on passe quelque chose, c'est toujours remis en question. Donc, on dirait qu'on ne doit rien faire. C'est-à-dire qu'en gros, on se fait chambrer, on se fait provoquer par les Messins et on doit rester comme ça. Et on dit rien. Non, tout va bien, il n'y a pas de problème. On dit carrément, ouais, vous manquez d'humilité parce que vous répondez. Mais comment ça, manque d'humilité? Non, je suis désolé, c'est du football. Tu me chambres, normal qu'à la dernière seconde, quand je mets la climatisation dans ton stade, c'est normal que je te chambre derrière après tout ce que tu m'as fait. Je ne vais pas dire, oh mon Dieu, ah, je t'ai mis la climatisation, ah, c'est pas grave. Bah non, pour moi, c'est tout Non. à fait normal. Donc, c'est pour ça que quand je vais venir justement sur le chambrage d'Mbappé, quand on me dit oui, Mbappé n'aurait pas dû le chambrer, bah, je suis désolé, non. Parce que si vous vous rappelez bien, je crois que c'était, je ne sais plus si c'était un 50e ou 55e, quand il y a un moment, je crois qu'il y avait une faute, parce qu'en fait, il y avait un médecin qui était par terre parce que apparemment, il avait un problème au genou, quoi que ce soit. Mbappé, quand il fait son tir, qui va vers le gardien Oui, médecin, oui, aucune déjà. j'avais l'impression, en fait, que on voyait clairement qu'il voulait la marquer directement. Et donc, du coup, le gardien messin s'est énervé contre lui, etc., en disant ouais, t'as pas à faire ça. Mbappé a sorti quelques mots, donc on va pas forcément dire C'est ce que c'était. c'est un geste sur lequel je ne veux pas trop revenir parce que j'arrive pas à être. Je me dis, essayer de la marquer, c'est tellement antisportif que c'est pas possible. Pour moi, il a dû louper son. J'ose espérer que si elle était rentrée, les Parisiens Voilà. auraient laissé Metz marquer. C'est pas Je te possible. rappelle qu'on avait déjà fait pareil. Souviens-toi de Verratti quand il a fait la même chose avec Bastia il y a quelques années. C'est exactement la même chose et pourtant l'arbitre a validé le but. Donc bon. Mais après, pour Ouais, finir avec tout ça, je pense que c'est un peu trop facile à chaque fois de tomber sur le PSG, sur le moindre truc qu'ils font, sur le moindre geste, alors que les autres équipes de Ligue 1 font exactement pareil et pourtant on leur dit rien. voilà, on va finir là-dessus. C'est vrai que ce lob de Mbappé, j'aurais aimé en parler, mais j'aimerais tellement que lui explique un peu ce qu'il a fait. On va dire qu'il n'a pas fait exprès. On va partir là-dessus. On va se dire que c'était pas voulu, parce que c'est quand même pas très joli s'il voulait marquer. Et je vais, moi, me lancer. Alors, on a fait pas mal de négatifs. Là, du coup, moi, j'avais noté une éloge au cas où, justement, il y a des négatifs. Faire un peu de positif. Et puis, bah, ça va être pour Neymar. Alors, il n'a pas fait attention. Je ne dis pas qu'il a fait le match parfait, qu'il était excellent. Il a fait un match. Voilà, il y a des moments où on ne le voyait pas trop. Il a perdu quelques ballons en trop, un peu trop d'individualité. Mais au final, pour moi, ça a été un peu la lumière. Alors, on a beaucoup parlé du jeu. Voilà, ça a manqué de mouvement, ça a manqué de créativité, ça a manqué d'efficacité. Mais pour moi, Neymar, ça a été un peu la lumière dans ce milieu qui cherche encore. C'est que, bah, mine de rien, il a créé enfin, il a essayé de créer beaucoup d'occasions. Il a mis du mouvement. Il a essayé. Il s'est donné et ça fait du bien. On se rend pas. Alors, Neymar, on critique beaucoup. On aimerait qu'il fasse encore plus. J'aurais aimé qu'il marque sur sa frappe d'extérieur à la surface. D'ailleurs, au moins, il a tiré. Il y a quelques frappes contrées aussi, mais voilà, pour moi, c'est le joueur qui a vraiment essayé, qui a mis vraiment de l'énergie, qui a envie voilà, de créer des choses, de mettre des buts, de faire des passes décisives. Et mine de rien, si on gagne, alors merci à Kimi pour les 2 buts. Mais sur le premier but, il y a une très belle passe pour Icardi. Et sur le deuxième, la passe de Neymar pour Hakimi, c'est parfait. C'est pile ce qu'il faut pour lancer l'action à ce moment-là. Donc voilà, je voulais souligner un peu de positif. Je sais que c'est pas extraordinaire, mais je trouve qu'on dans ces matchs un peu brouillons, un peu compliqués, il ne faut pas oublier que ça fait du bien d'avoir un peu des joueurs qui créent du jeu, des joueurs comme Neymar. Et voilà, j'aurais aimé qu'il ait un peu plus de réussite, même pour mettre les buts, qu'ils soient un peu plus mis en avant. Mais voilà, pour moi, heureusement qu'il était là hier. C'est clair. Mais je crois que sur les 5 tirs cadrés, et notamment les 2 buts, je crois qu'il me semble que Neymar est clairement impliqué sur les occasions qu'on cadre. Donc, c'est pour te dire que franchement, alors avec des surfaits le monde, si les joueurs du Paris Saint-Germain avaient décidé d'être plus sérieux, Neymar aurait probablement eu peut-être 3 passes décisives dans le match. Je ne sais plus qui fait la passe à Mbappé. Sur Je le fameux crois. enfin. Ouais, mais par exemple, sur le contre qui a été raté, sur la. Si, c'est lui qui fait la passe pour la passe qui a été touchée par un défenseur messin et qu'Mbappé la reprend et qui fait son truc complètement dubé alors qu'il aurait pu mettre le lob ou quoi que ce soit. Mais ce que je veux dire, c'est que. Mais par contre, moi, je me souviens un truc sur Neymar, c'est que ça me rappelle exactement le match contre Lyon. C'est-à-dire que la première mi-temps, je l'ai trouvé bien, mais sans plus.
Par contre, en deuxième mi-temps, il finit vraiment fort. Ouais, Et il fait du bien. la passe qu'il fait pour Hakimi, c'est clairement le type de passe que je veux voir de Neymar quasiment tout le temps. Parce que sortir une telle, c'est parce que ça ressemble presque à une transversale, mais dans les dernières secondes de jeu, à ce moment-là du match, c'est presque un coup de Ouais, faut génie. être solide, hein. Mais vraiment, et tu le vois même dans la. On en avait parlé, je crois, dimanche dernier, enfin, après le match de Un peu. dimanche, mais je trouve que vraiment, Neymar, il a vraiment pris quelque chose en plus dans cette équipe, enfin. Et tu vois, dans les célébrations, on sent que vraiment, c'est son équipe, c'est son club, Oui. c'est vraiment lui le leader. Et moi, ça me fait plaisir de le voir comme ça. Donc, moi, j'espère vraiment qu'il continuera à ce niveau-là jusqu'à la fin de la saison, parce que je pense qu'avec un très grand Neymar, si l'équipe est bien rodée aussi, évidemment, je pense qu'on peut faire quelque chose de beau. Ouais, quand même, oui. Après, c'est pas, vous êtes en train, j'ai pas suivi, vous êtes en train de parler du joueur qui était fini, qui avait sa carrière était finie la semaine dernière contre Bruges Oui, tu sais, ou... c'était Non, quoi? tu sais, C'était le un joueur qui a des Porcelet, fois de. c'est ça le mot? Ouais. D'accord, donc c'est ce joueur-là, oui, le Brésilien qui était totalement perdu, gros et qui n'arrivait pas à passer un joueur. Plus de Bon, bah motivation dans sa voilà, carrière. et pour moi, je suis bien content que tu fasses quand même l'éloge de Neymar parce que effectivement tout n'est pas parfait, on va pas non plus sauter au plafond, mais Oui. quelle activité quand même il a, il touche 101 ballons quand même pour un je connais pas mal de numéro 10 qui touchent beaucoup moins de ballons. Et quand ils en touchent beaucoup moins, on dit ah, ils ont fait un gros match, ils ont quand même touché 60 ballons. Neymar, il touche 101 ballons. Il fait Ouais. 7 dribbles, il en réussit 4. Donc son taux de réussite, il est quand même plutôt bon. Il fait 3 passes clés. Donc vous avez cité celle sur Mbappé, bien sûr celle sur Hakimi, puis l'autre, je me souviens plus laquelle c'est, mais en tout cas, ces passes clés, c'est clairement des passes, ce qu'ils appellent des passes Ligue des Champions, des passes qui font des Oui. différences, qui ont vraiment quelque chose d'important. Euh, Neymar, il a percuté. C'est l'élément offensif le plus dangereux. C'est celui qui a le plus provoqué, le plus tenté. Il n'a pas été trop agaçant. Il a réussi à Non, il n'est mettre un pas trop peu. sombré dans l'individualisme. Voilà, il a essayé. Bon, parfois, c'est du Neymar, hein, il va un peu trop loin au bout de son action, etc. Mais voilà, l'avantage, c'est qu'il amène le ballon devant, il amène du danger. Il est bien sûr un tout autre Neymar que contre Bruges, hein, ça c'est clair. Hein. Là, maintenant, il arrive à faire des différences. Il arrive à passer les joueurs. Donc c'est bien ce qu'on se disait déjà dans le podcast précédent. Neymar a besoin des matchs, a besoin d'enchaîner les matchs pour être bon. Et dans une satisfaction, dans la noirceur du match d'hier, je dirais que contre Manchester City, d'avoir un Neymar qui retrouve peu à peu ce niveau-là, ça doit pas je pense pas que ça doit rassurer Guardiola et les joueurs de Manchester City. C'est vrai que ça fait du bien de l'avoir comme ça. J'ai bien aimé ta petite pique, c'est vrai. Je vais me le permettre aussi, hein. Il y a du coup à peu près une semaine, hein, Neymar était pour certains médias un joueur fini, qui ne pensait plus à sa carrière, qui ne reviendrait jamais en forme. Une semaine après, il vient de faire 2 matchs. C'est pas encore parfait, mais clairement, il est là pour faire les efforts. Il fait du bien à l'attaque. Et ça fait du bien de finir sur une bonne note dans ce podcast, parce que malgré la victoire, voilà, on l'a dit, il y a pas mal de choses négatives. Il y a encore beaucoup de choses à On est améliorer au un peu PSG. chafouin, on va dire. On est un peu chafouin, même s'il y a la victoire. Ça fait toujours du bien la victoire, faut pas l'oublier. Les points, ils sont là. C'est des matchs qu'on aurait peut-être perdu avant, qu'on aurait pu en tout cas faire match nul. Là, on avance, on aura de la tranquillité pour la suite. Mais bon, faut continuer à travailler, faut continuer à s'améliorer. Et nous, on sera toujours là pour la 7-8 de saison. Donc, on espère avoir des matchs un peu plus réjouissants sur la suite. Il y a déjà Montpellier ce samedi. Arthur l'a dit, il y aura City ensuite mardi. Là, clairement, il faudra avoir réglé certains problèmes. En tout cas, on se retrouvera bientôt dans une nouvelle vidéo. Abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer. Puis pour aujourd'hui, merci Arthur d'avoir été là, même si voilà, c'était un match un peu pénible pour lui. Oui, parce que juste pour terminer, ce qui était vraiment pénible, c'était justement que j'attends du PSG qu'ils enchaînent les victoires, qu'ils essayent d'être sur tous les records, etc. Parce qu'on sait que ça peut les aider à tenir sur une saison quand même qui va être longue avec beaucoup de matchs. Donc pour moi, un Ouais. match nul contre Metz, et au regard du match d'hier, ça aurait été une énorme déception. La victoire, c'est un petit peu ce qui soulage, même si le contenu n'est pas top, quoi. Mais en tout cas, Ouais, puis merci ça à vous. confirme. Avec plaisir. Ça confirme un peu que les 20e du championnat depuis quelques temps, c'est un peu nos bêtes noires. On aime bien essayer de les relancer, même si là, cette fois, on a gagné quand même. Au final, on s'est dit, bon, on va arrêter les bêtises. Et puis, bien sûr, merci Erwin d'avoir été là, notre procureur, qui était un peu chafouin, mais ça va encore. Ouais, bah, merci à vous deux d'être là aussi. Donc, ça aide un petit peu, ça compense. Et bah, c'est vrai, bon, comme on a dit, tant qu'on prend les 3 points, etc., c'est le plus important, hein. Maintenant, on va se projeter tranquille, on va se projeter sur le match de samedi contre Montpellier. Super, avant de vraiment se concentrer sur le match contre Manchester City. Voilà, maintenant, on va pouvoir se tourner vers Montpellier. On veut bien encore les 3 points et un peu plus de manière, un peu plus de tranquillité, parce que les victoires à la dernière seconde, c'est bien. C'est un peu trop stressant quand même. En tout cas, merci à tous et à très bientôt sur cette chaîne.